Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour réactualiser la vidéo de présentation de mon site internet. Alors je suis Corinne Salès, je suis naturopathe, diététicienne nutritionniste et praticienne en psychogestionnelle qui est une méthode psychocorporelle de déprogrammation des traumatismes et de réunification intérieure. Donc c'est la branche psycho-émotionnelle de la naturopathie. Donc, en tant que diététicienne, je suis une spécialiste, une technicienne de l'alimentation. Donc maintenant, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine et environ une dizaine d'années que je suis installée ici sur Nice et Beau Soleil en cabinet libéral. Donc la spécificité du diététicien, c'est de pouvoir analyser de manière très fine l'assiette de son patient. Il n'y a que lui qui peut le faire grâce à ses formations, sa formation de base en diététique qui est extrêmement approfondie en termes d'aliments, et grâce également pour ma part à des formations en micronutrition que j'ai faites depuis maintenant 7 ans régulièrement. Je me forme sans arrêt en micronutrition, la micronutrition étant la science des micronutriments et des vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Donc je tenais à remettre un petit peu les choses en place parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, le diététicien perd progressivement de son territoire et donc il n'y a que lui qui est apte vraiment à faire une enquête alimentaire extrêmement approfondie, ce qui lui permet de détecter les déséquilibres en protéines et glucides bien sûr, mais également de détecter les carences en vitamines, minéraux et micronutriments de toutes sortes, sans avoir à faire de bilan spécialisé ou de donner de compléments alimentaires, parce que c'est très facile de passer outre l'anamnèse et l'enquête alimentaire et de dire allez hop, on donne des gélules parce que aujourd'hui dans notre alimentation, eh bien, elle est trop pauvre. En raison du style de vie moderne qui est extrêmement, qui demande beaucoup d'énergie, on brûle énormément de nutriments, notamment en raison du stress et du cortisol, et qui augmente le catabolisme énergétique. Eh bien, il faut que vous ayez une alimentation très riche en micronutriments. Et donc là, c'est mon rôle, c'est le rôle du diététicien micronutritionniste d'aller vous proposer de manière personnalisée, après l'enquête alimentaire et le rééquilibrage des aliments, denses en micronutriments pour vous permettre de combler naturellement vos carences. Bien sûr, il faut savoir que le corps compense tout le temps, jusqu'au jour où, effectivement, à force de compenser, eh bien, il y a des pathologies qui se déclarent. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce sont des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qui touchent juste à la fonction, il n'y a pas de lésion des organes. C'est pour ça que je parle aussi de naturopathie fonctionnelle, que certains médecins utilisent la médecine fonctionnelle, parce que en fait on s'attache aux causes, on va chercher les causes des problèmes et on va rétablir en prévention les fonctions. Donc tant qu'il s'agit que de fonctions comme les troubles du sommeil, la fatigue, des problèmes digestifs, des migraines, des choses qui sont relativement entre guillemets bénignes, mais qui handicapent la personne, là on intervient en prévention, on corrige les carences et les causes, et là on peut régler le problème. Mais quand la fonction se détériore au point que l'organe en vient à être lésé, là effectivement c'est la médecine allopathique qui prend le relais et qui elle seule est capable de faire des diagnostics. Voilà, moi je ne fais pas de diagnostic et ma consultation ne se substitue pas à un avis médical. Donc moi j'ai couplé ma formation de diététicienne avec 2 formations de naturopathie que j'ai couplées à plusieurs formations en iridologie. Alors la naturopathie, elle a une approche holistique. Donc elle s'occupe certes de la diététique, de la micronutrition, elle s'occupe des fonctions, mais pas que. Justement, c'est l'avantage d'avoir une double expertise, et c'est pour cela que j'ai souhaité devenir diététicienne et naturopathe. D'ailleurs, c'est une fonction qui est extrêmement recherchée aujourd'hui par les patients, parce que l'aspect diététicien les rassure, puisque c'est un diplôme d'État, et effectivement on a une formation qui est extrêmement approfondie en physiologie,
et qui est d'ailleurs assez difficile. Et le naturopathe vient derrière pour donner une touche holistique, une touche globale, parce que le naturopathe travaille sur le terrain, il fait un bilan vital et il travaille sur les 5 piliers de la santé. L'alimentation, l'hydratation, certes, l'équilibre alimentaire, mais également le repos, le sommeil et la faculté à pouvoir se réparer. Ensuite, l'exercice physique, le ressourcement dans la nature, c'est-à-dire l'exercice physique ressourçant qui va permettre de récupérer de l'énergie vitale et non un exercice physique qui va vous épuiser, toujours générer. Il faut savoir que l'exercice physique peut faire grossir s'il fait générer trop de cortisol, s'il est trop dur, s'il ne convient pas à la personne, s'il est excessif et qu'il est trop fréquent. Voilà, et s'il n'est pas compensé par une alimentation qui convient à la personne. L'activité physique et la relaxation dans la nature, où le plus possible le contact avec les éléments comme le soleil, la mer, la lumière, le rééquilibrage des rythmes chronobiologiques. Je me suis aperçue assez récemment que en cabinet de ville, on fait, une diététique et une naturopathie mentale, très mentale, parce que les personnes en ville sont déconnectées de leur être profond, ne sont pas connectées à la terre, ce qui fait qu'en fait, on monte très vite dans le mental. Donc, et le mental qui finalement consomme énormément d'énergie et ne va pas nous réparer. Donc le but de la naturopathie, c'est de restaurer cet équilibre neurophysio-biologique, neuropsychobiologique, de rétablir l'équilibre nerveux et de réharmoniser les deux systèmes nerveux autonomes, qui est le système hypersympathique, lutte, fuite, combat, et le système parasympathique, repos, régénération, réparation, digestion. Les personnes aujourd'hui sont dans un mode fuite-combat permanent. La vie est stressante, les gens arrivent épuisés et ils ont énormément de troubles fonctionnels uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher. Ils sont dans ce système nerveux hyper-sympathique ou orthosympathique en permanence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en mode combat, survie, on stocke du gras, c'est pas le moment de digérer, c'est pas le moment de se réparer, c'est pas le moment de se reposer, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Donc on épuise progressivement ces glandes, la thyroïde, les surrénales surtout, et après la thyroïde, et ensuite le pancréas, et on finit par se retrouver avec du surpoids, un diabète, une inflammation généralisée. Donc le 4e pilier, c'était aussi la gestion émotionnelle des conflits intérieurs et des blessures. Ça arrive en plus quand on n'arrive pas à gérer les choses avec les 3 premiers piliers, avec l'alimentation, la réduction du stress et l'exercice physique, parce que quand on a des blessures et des conflits, quand on a des problèmes personnels qu'on n'arrive pas à gérer, effectivement, ça peut nous gérer du stress et de l'inflammation. Le stress va ralentir le métabolisme, enfin va d'abord faire de l'hypermétabolisme, on va dire du catabolisme, et il va générer énormément de toxines dans le corps. Ces toxines vont générer de l'inflammation, et comme on n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à éliminer, on n'arrive pas à réparer, et donc c'est un cercle vicieux qui peut se terminer par des problèmes de santé importants. Donc on peut faire de la prévention avant ça. Toutes ces années dans mon cabinet, je vois arriver des gens de plus en plus épuisés, de plus en plus carencés, de plus en plus fatigués, de plus en plus, diminués, avec une énergie vitale en baisse, donc des capacités digestives qui s'affaiblissent. Et effectivement, il est très difficile de perdre du poids quand on est stressé, quand on dort mal, quand on est fatigué, quand on a de l'inflammation. Donc on va y aller progressivement par palier et on va s'attacher grâce au bilan vital que je fais également avec l'iridologie, c'est-à-dire l'étude de l'iris, puisque dans l'iris se projettent tous les filets nerveux, vous avez une projection de la santé de tous les organes dans l'iris. Donc ça me permet d'avoir une étude du terrain et de voir dans quelle mesure le système nerveux de la personne, où en est l'équilibre nerveux et hormonal de la personne. Donc voilà pour cette petite présentation. Je ne vais pas m'éterniser sur les techniques que j'utilise. Je tenais quand même à remettre les choses en place. Le diététicien
pour résumer, est avant tout un technicien de l'alimentation. S'il est formé de manière approfondie et régulière, comme moi en micronutrition, c'est l'idéal. Cela permet de réduire les complémentations et de ne les donner que pour accompagner le rééquilibrage alimentaire, parce que effectivement il faut un certain temps, il ne faut pas croire que tout se rééquilibre d'un coup. D'ailleurs c'est un peu le problème aujourd'hui, hein, c'est que les patients, les gens, ils veulent tout de suite. Donc là aussi il faut du temps, il a fallu du temps pour qu'un terrain se détériore. Il faut savoir aussi qu'on arrive quelquefois à la naissance avec des terrains qui sont détériorés parce que nos parents effectivement ont fait des erreurs et nous on récupère tout ça. On dit si les parents ont mangé des raisins verts, eh bien les enfants vont grincer des dents. Donc c'est exactement ça, et ça on voit d'ailleurs avec le temps, quand on analyse les iris, comment les terrains se sont détériorés et pourquoi on aboutit à autant de maladies auto-immunes. C'est une baisse de l'immunité, une détérioration du terrain nerveux et hormonal. Et il est nécessaire d'être formé et d'avoir plusieurs outils à son actif. C'est pour ça que j'ai souhaité me former dans plein de domaines, pour avoir plusieurs outils, pour accompagner mes patients le plus possible. Donc je ne suis pas seulement une diététicienne, je suis une diététicienne, une naturopathe, et c'est actuellement ce que les patients recherchent, parce que le diplôme de diététicienne rassure. C'est un diplôme qui est de professionnel de santé, où on fait beaucoup d'études de physiologie, on approfondit énormément donc l'étude du corps, l'étude des maladies. Donc c'est quand même une base très très solide, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Et à côté de ça, il y a la formation de naturopathie, le naturopathe qui s'occupe du bilan vital, de régénérer l'énergie vitale, de rééquilibrer le système nerveux. Également, elle s'occupe également de l'alimentation, et cela permet à la personne de retrouver sa santé, de retrouver son énergie de vie, parce que sans énergie vitale, aucun processus de réparation et de régénération ne peuvent se produire dans le corps, il faut le savoir. Voilà, et c'est pour ça qu'on en arrive finalement au cancer, parce que l'immunité est tellement détériorée, le microbiote intestinal est tellement détérioré, l'alimentation est tellement pleine d'additifs, tellement pleine de, de produits toxiques, et à tel point qu'elle n'est pas reconnue par le corps, que ça crée effectivement, ça peut aller jusqu'au cancer. Et donc il est extrêmement important de restaurer ce terrain pour éviter, pour préserver sa santé. La vitalité, c'est ce qui nous donne cette capacité d'auto-guérison qu'on appelle l'homéostasie, et qui est le propre du corps humain, et dans laquelle il faut absolument croire et avoir cette confiance. On a tous la capacité de s'auto-guérir, à condition de n'être pas allé trop loin dans la détérioration du système et des organes. D'où la nécessité de la prévention. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.